J'aime beaucoup Jean-Philippe Tanguy, on va pas se mentir, en débat c'est un véritable char d'assaut, son petit zozotement est mignon comme tout, il a ce petit côté trollesque que je trouve absolument délicieux, et puis voilà, son silence pour la France. Silence. Voilà, tout ça, ça fait partie d'un personnage que j'aime particulièrement. Je vais mettre de côté pour le moment un petit bémol qui en fait n'est pas si petit que ça, mais je vais pas en parler tout de suite. Je vais en faire une vidéo un peu plus longue bientôt. C'est ce qu'il avait dit à Bourdin, en disant ouais, l'islam est compatible avec la République française. À Mayotte, l'islam est parfaitement intégré à la République. À La Réunion, où l'islam est bien plus répandu que dans l'Hexagone, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, nous... Voilà, il n'y a pas de problème. Alors pour rappel quand même, à Mayotte, c'est 95% de musulmans, à La Réunion, c'est 10%, et dans l'Hexagone, c'est 9% en 2018, avec un ressenti 28%. Bon, a priori, ce n'est bien sûr qu'un sentiment, donc on va dire que c'est 9% en 2018. Bon, je pense que c'est beaucoup plus, mais voilà. Bref, sa sortie sur l'islam, je ne vais pas en parler maintenant, mais on va faire ça un de ces quatre. Maintenant, on va un petit peu rigoler. Il a littéralement défoncé Marine Tondelier. C'est très rigolo, écoutez-moi ça. Et des membres de votre parti en première ligne. Non, mais arrêtez, exactement. stop. Non. D'accord, alors là on va en parler. Il n'y a pas eu de torture en Algérie. Non, on va en parler. La torture en Algérie, elle a été décidée par des gouvernements. Qui était au gouvernement à l'époque? De gauche. C'était pas les Verts. De gauche. De gauche. Verts, hein. François Mitterrand, garde des Sceaux, qui a signé des exécutions dans la guerre d'Algérie. Non, s'éloigne pas. C'est exactement ce que je dis. La gauche pense qu'en insultant la France, ils vont oublier la responsabilité historique qu'ils ont dans la guerre d'Algérie et dans l'utilisation, par exemple, de la torture. C'est pas le Rassemblement national. Donc ça suffit de réécrire l'histoire en permanence. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit, monsieur Odoul, ça suffit. Ça suffit en fait. Mais ça suffit. Ouais, selon moi, la gauche est clairement le courant politique qui, quand il est dans l'opposition, et les exemples ne manquent pas, hein, quand il est dans l'opposition, est le parti de l'amour, de la tolérance, de la paix, des petits oiseaux, tout ça, et dès qu'il est au pouvoir, c'est un parti belliqueux qui coule littéralement le pays dans lequel il a été élu. Donc ça suffit de réécrire l'histoire en permanence et d'insulter aujourd'hui la République française qui n'a rien à voir avec et pardon, Jean-Philippe Tanguy, Marine Tondelier faisait référence à la pratique de la torture par Jean-Marie Le Pen, qu'il a lui-même reconnu. Voilà. Le fait que des gens... qui avait l'air d'en être très fier. Et il n'était pas de gauche ni écologiste, il me semble. Ouais, mais c'était la guerre, et il me semble que j'avais vu une vidéo de Le Pen qui expliquait que c'était la guerre, et que en fait, quand tu as une personne en face de toi qui a des informations, et que si cette personne lâche les informations, ça peut en sauver 20 derrière, des frères d'armes, des femmes, des enfants, des familles, etc., ben, tu fais ce qu'il faut pour avoir les informations. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis que c'est la guerre, et que la guerre, ben, c'est sale. Voilà. Mais systématiquement revenir sur cette histoire encore et encore pour décrédibiliser un mouvement complet, un mouvement politique dans sa totalité, selon moi, c'est absolument ridicule. Mais bon, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Petite PLS quand même infligée par Philippe Tanguy, j'allais dire Tanguy David, par Philippe Tanguy à Marine Tondelier. Alors j'ai un peu regardé d'autres trucs sur Marine Tondelier, ça n'arrête pas, hein. Cette femme est une outre, pour pas dire une cruche. Marine Le Pen qui dit « Je crois que Marine Tondelier, qui de manière récurrente insulte et méprise les habitants de Hénin-Beaumont, ouais, elle les a traités de chochos. Ouais, Hénin-Beaumont, ouais, dans l'école de ma fille, c'est tous des chochos. » Merci, ça balance, voilà. Devrait non seulement présenter ses excuses, mais surtout songer à faire autre chose. Écoutez-moi ça, c'est lunaire. C'est complètement dingue. Moi, j'ai une ville de droite. Mon maire, il a fait 75% au premier tour la fois dernière. L'école de mon fils de 6 ans, c'est le bureau de vote de Marine Le Pen, c'est 80% facho. Ok. C'est ça, hein. En fait, moi, ça me saoule de coller des... Enfin, je sais que vous le savez, hein, mais coller des étiquettes comme ça sur la tête des gens. En fait, on n'écoute plus personne. Les avis n'ont plus aucun intérêt. Les débats sont complètement stériles parce que les gens campent sur leur position. Moi, j'ai tendance, vous allez me dire, ouais, mais toi aussi, tu vas camper sur tes positions. Eh ben non, en fait. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Si un gauchiste se pointe et qui me balance des arguments béton et qui me prouve que j'ai tort sur ma vision politique générale des choses, eh ben j'aurai, en fait, l'honnêteté intellectuelle de me dire, ah, je me suis peut-être gouré, tiens. Ou à adoucir un peu mon discours, ou essayer de mettre un peu d'eau dans mon vin. Le problème, c'est que j'ai jamais, et pourtant je débat avec beaucoup de gens, je n'ai jamais rencontré, je n'ai jamais rencontré un seul gauchiste, un seul mec de gauche, même de gauche molle, hein, me prouver qu'il avait raison. Ça n'est jamais arrivé.
Enfin bref, ici on a Marine Tondelier. Ouais, bon, là on est encore une fois, bon, on nous le vend depuis plus de 20 ans. Il y a 20-30 ans déjà, on nous disait, ouais, dans 5 ans, le monde sera noyé sous les flots si on fait rien, la pollution, etc., etc. Marine Tondelier qui nous dit, hein, les enfants qui naissent cette année, personne ne peut leur garantir que la planète sera encore habitable dans 30 ans. Bon, là, elle prend pas trop de risques, elle dit 30 ans, elle va pas dire dans 5 ans, tu vois, c'était comme Greta Thunberg qui avait fait, aïe aïe aïe, how dare you, dans 5 ans, on est tous décédés. Bon. 10 ans plus tard, 5 ans, 7 ans, 10 ans plus tard, on est toujours là. C'est une ficelle politique vieille comme le monde, hein. On instille la peur dans la tête des gens et ils finissent par te donner leur voix, en fait. Voilà, c'est bienvenue en démocratie, les gars. Alors ici, c'est très rigolo aussi. Marine Tondelier, hein, toujours. C'est normal quand on est... C'est le rapport à l'affaire Le Pen, de Marine Le Pen, à son jugement. C'est normal quand on est juge de ne pas être d'accord avec le RN, car c'est un parti qui menace les institutions. Vous voyez, je vous parlais d'étiquette. On prend un parti politique, on dit c'est les méchants, donc vu que nous on est gentils et qu'il y a plein de gentils, c'est normal que les gentils soient contre les méchants. C'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Car c'est un parti qui menace les institutions. On ne sait pas pourquoi. Hein. Moi, selon moi, dites-moi en commentaire si vous trouvez que j'exagère un peu, pour moi, le Rassemblement national est de gauche. Et c'est ce que je vous montrais avec Jean-Philippe Tanguy, hein, au début. Ce sont des partis politiques qui ne sont pas des partis de droite, de vraies droites traditionnelles, des droites patriotes, souverainistes. Non, ils sont totalement dans la bien-pensance. Et selon moi, leur dédiabolisation, leur stratégie de dédiabolisation était une erreur, mais incroyable. Et surtout, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Il y aura toujours le barrage Castor. Quoi que tu fasses. Si demain, tu deviens le parti politique le plus papillon, migrant-friendly, tu auras quand même un barrage Castor, parce qu'ils ne connaissent que ça. Il n'y a plus d'idées, il n'y a plus rien du tout, il y a juste du barrage Castor et des étiquettes et des insultes, et voilà, c'est tout, c'est comme ça que ça marche. Regardez ça, c'est rigolo. Et le camp du RN se retrouve face à un juge qui est membre de ce syndicat-là. Mais le syndicat de la magistrature, quand il dit qu'il ne souhaite pas que le RN arrive au pouvoir, c'est parce qu'ils sont juges et qu'ils protègent la justice et qu'ils savent... Bon, ok, c'est n'importe quoi. Alors, un juge, Marine, un juge devrait être totalement impartial. On s'en fout de ton idéologie politique. Tu appliques la loi. Point barre. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Un juge de droite, un juge de gauche, un juge du centre, un juge martien, un juge schtroumpf, ça devrait être les mêmes. Voilà. T'es devant un juge, t'es devant la justice. Théoriquement, t'es pas devant un humain, t'es devant la justice avec un grand J. La justice, hein, qui est censée être aveugle et qui pèse les pour et les contre et les torts et tout ça. Mais bon, voilà, selon la gauche, de toute façon, vous le savez, un magistrat, le syndicat de la magistrature, ils sont gentils, les autres en face sont méchants, donc c'est normal. C'est toujours le même discours, de toute façon. Alors là, c'est rigolo, il y a un compte pseudo-parodique, totalement de gauche, totalement pro-Marine Tondelier, qui s'appelle la veste verte de Marine Tondelier, parce qu'elle a toujours sa veste verte. Et Marine Tondelier, en fait, avait lâché une expression, voilà, une expression qui sent bon l'enrichissement. En parlant de Le Pen, je vous laisse la découvrir. Au conseil municipal, depuis 10 ans, il me dit cette phrase. Madame Tondelier, quand on veut monter au cocotier, il faut avoir le cul propre. C'était e-Afrique, et comme on dit en Côte d'Ivoire, qui avale une noix de coco fait confiance à son anis. Tondelier est la femme qui se présente à chaque élection importante, mais qui est incapable d'en gagner une seule, totale, de toutes les gauches, selon un dernier sondage, 28%, toutes les gauches, les gars, toutes, 28%. Vas-y Marine, continue d'organiser des manifs, et la droite va continuer de monter. Ouais, d'ailleurs, ils ont organisé une manif là récemment, ils font que ça, marcher dans la rue. On marche contre les méchants, on marche contre les méchants. Ça n'arrête pas. Je suis mauvaise langue. Ils dansent aussi. Pas de retraités sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. Vraiment, tous les 3 jours, j'ouvre Twitter, je vois réunion, marche contre ceci, marche contre cela. Là, la dernière que j'ai vue, c'était Tondelier aussi, je crois que c'était Louis Boyard. Parce qu'il y a les droitards qui veulent marcher dans Paris contre la décision de justice contre Marine Le Pen. Et t'as des gars genre Raphaël Arnaud et compagnie qui sont en mode ouais les gars, on sort. Bon, c'est pas ce qu'ils disent, mais c'est peut-être ce qui va se passer. On va casser du chocho, quoi, tu vois. Voilà, des gars sortent dans la rue pour dire qu'ils sont pas contents. En plus, tu sais, les manifs de droite, c'est jamais très violent, tu vois. Ah, enfin, bref. Enfin, pas pour le moment, en tout cas. Et, Cécile Duflot, ça c'est pour une prochaine vidéo. Ouais, on va regarder la petite PLS de Jean-Philippe Tanguy, et puis on va s'arrêter là. Écoutez-moi ça, c'est rigolo. Silence pour la France! Silence! Silence pour la France!
Ouais, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, Jean-Philippe Tanguy. Je suis déçu par son histoire, sa petite sortie sur l'islam, mais je l'aime beaucoup. Le général de Gaulle l'avait dit, en France, la seule et unique Cour suprême, c'est le peuple. Voilà qu'un carteron de procureurs et de juges prétend sortir du droit pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant, le Rassemblement national, et contre sa principale incarnation, Marine Le Pen. Faudrait qu'il se rende compte à quel point son silence pour la France est devenu viral et à quel point les gens à droite, moi et plein d'autres gens, l'adorent juste pour ça. C'est vrai que c'est rigolo. Il devrait en lâcher un ou deux de temps en temps dans l'Assemblée. Bon, c'est mon avis et c'est vrai que ce serait pas très professionnel et ce serait un peu du trop lolo politique et ça a pas vraiment sa place à l'Assemblée, je suis d'accord avec vous, mais c'est tellement un cirque de toute façon depuis... Oups, pardon pour le micro. C'est tellement un cirque depuis tellement d'années qu'honnêtement, j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais bon, voilà. Il y a des tyrannies qui enferment leurs opposants. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Le groupe Rassemblement National ne vous laissera pas voler l'élection présidentielle comme vous avez volé des dizaines de sièges lors des dernières législatives. J'ai vu Eva Joly. Factuellement vrai. Bon, et après, ça, c'est la fameuse magistrate qui dit que Eva Joly est son modèle. C'est pour te situer quand même un petit peu le niveau de la meuf. Hein. Mais encore une fois, moi, que son mentor politique soit Eva Joly, Besancenot, Le Pen ou je ne sais qui, encore une fois, la justice, c'est la justice. Les magistrats devraient être totalement impartiaux. Mais bon, ce serait ça dans un monde idéal. Et évidemment, nous n'y sommes pas, les amis, comme vous le savez. Bon, c'était le Crap Fantôme, un peu de Crap, beaucoup de fantômes. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime tous, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est, non, jamais. Que celui qui veut se plaindre vienne gueuler maintenant, hein, ou se taise à jamais, hein. Non, jamais je ne dirai qui c'est. Bon, allez, prenez soin de vous, Crap Fantôme, un peu de Crap, beaucoup de fantômes. Je vous aime tous, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est, non, jamais. À bientôt, dans le métro. Tchou. Silence pour la France! Silence pour la France et silence pour les tipeurs. Merci ton ami Tchatka, merci Kevin et Audrey, merci Francisco tes petits schtroumpfs, merci Walter, merci Damien en vrai, merci Juliane, merci à vous tous. Vous êtes une bande de malades. Je vous fais des bisous pigeons. Oh, ouais, bisous. T'es plus exagéré.